Une autre histoire d'amour entre la mère et l'enfant, cette fois. La mère, Olivia Catan, présidente de l'association Parole de Femmes. L'enfant, son propre fils, Ruben, 5 ans, qui voudrait aller à l'école comme tous les garçons de son âge, mais parce qu'il souffre de troubles du développement, cette école dite de la République lui est interdite. Pourquoi une telle injustice? Je poserai la question à Olivia Catan après le buzz actu de Gaël Ackerman. Le 2 février dernier, Francis Perrin nous donnait ici même des nouvelles de son fils, Louis. Enfin, Louis est autiste depuis sa naissance, donc il a 8 ans et demi maintenant. Oui. Il est autonome à la maison, il va à l'école, il parle, il joue avec ses frères et sœurs. Il devient un enfant comme les autres, donc il restera spécial, un peu spécial, mais avec mon épouse, on a combattu pour ça et on continue à se battre, bien sûr, parce qu'il y a vraiment de l'espoir. Louis va aujourd'hui à l'école, Louis devient un enfant comme les autres. Cette déclaration d'amour d'un père pour son fils ne peut qu'encourager les autres parents à se battre pour l'intégration scolaire de leur enfant autiste. Non, pas toi. Pourquoi pas moi? Non, pas toi. Pourquoi pas moi? Mais le chemin est encore long. La France devrait pourtant s'inspirer d'exemples étrangers, Gaëlle. Oui, la scolarisation des enfants autistes est un principe acquis depuis longtemps à l'étranger. Les pays anglo-saxons ont développé dès les années 70 des méthodes éducatives et comportementales. Le programme ABA, Teach, Padoven ou Lovas permettent à ces enfants d'acquérir un langage et de bénéficier d'une scolarisation. Aujourd'hui, ces méthodes sont connues et reconnues à l'étranger, mais toujours pas en France. Alors pourquoi ? Depuis la loi de 2005 sur le handicap, la scolarisation des enfants autistes en milieu ordinaire est un droit fondamental, mais dans les faits, plus de la moitié ne sont pas pris en charge. Seuls 20% sont scolarisés en milieu ordinaire et moins de 30% sont accueillis dans des instituts médico-éducatifs ou en hôpitaux de jour. Et alors comment expliquer une telle situation ? Premier constat, l'autisme fait peur, la pathologie est mal connue des enseignants. 68% d'entre eux estiment que la place de ces enfants est en milieu spécialisé. Deuxième constat, peu de structures sont adaptées à l'accueil de ces enfants. Les accompagnants de vie scolaire, les AVS comme on les appelle, manquent dans les écoles et sont trop souvent formés au handicap en général et non à l'autisme en particulier. Olivia Catan, bonsoir. Bonsoir. C'est ce que vous vivez ? C'est ce que je vis depuis plusieurs années. Avec l'association Parole de Femmes que je préside, j'ai voulu prendre vraiment à bras-le-corps ce sujet, qui est pour moi un sujet dramatique, un sujet en effet qui me touche personnellement. Parce que vous êtes confrontée personnellement à ce problème ? Personnellement, oui, mon fils n'est pas autiste. Il a été diagnostiqué autiste par un professeur que je ne citerai pas. Et puis alors moi j'étais précis, j'ai dit trouble du développement, c'est voilà, ça. Trouble du développement. Aujourd'hui on me dit qu'il est dysphasique. Si vous voulez, le problème de cette maladie, entre guillemets, c'est qu'on est à la préhistoire en France. C'est le Moyen-Âge, vraiment. Au niveau d'abord du diagnostic, ils ne sont pas pour l'instant capables de vous donner un véritable diagnostic pour votre enfant. Donc vous allez voir un professeur qui vous dit qu'il est autiste, après un autre qui vous dit qu'il est TED, après un autre qui vous dit qu'il est dysphasique. Donc déjà, vous ne savez pas ce qu'il est vraiment. Vous voyez qu'il est différent, qu'il a des troubles du langage, mais on ne met pas de mots déjà sur ce qu'il a. Donc déjà, il y a quand même un problème au niveau du diagnostic. Au niveau, si vous voulez, du suivi de l'enfant, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de méthode d'apprentissage, comme en effet à l'étranger. Donc des parents s'expatrient. Moi, je suis partie à un moment donné vivre en Israël, où j'ai eu la chance d'être prise dans un centre qui s'appelle le centre Feuerstein à Jérusalem, où ils ont une méthode formidable pour aider tous ces enfants. Et mon fils, vraiment on m'avait dit, il est perdu, mettez-le dans un centre spécialisé, etc. On m'avait dit ça en France. Mon fils, qui n'avait que 5 mots à son actif, en a eu 500 en 2 semaines de cette méthode de stimulation. Parce que qu'est-ce que c'est que ces méthodes d'apprentissage quand on cite Padovan, ABA, Teach avec des mots bien compliqués? C'est simplement des choses pour stimuler les enfants, c'est tout. Il a quel âge votre fils aujourd'hui? Il a 5 ans. Donc l'âge d'aller à l'école?
l'âge d'aller à l'école. Donc, Vous j'ai avez eu la tenté chance- de... Alors, Comment ça s'est passé pour lui? En fait, l'année dernière, j'ai tenté de l'inscrire à l'école. Je n'avais pas d'auxiliaire de vie scolaire. Je l'ai mis sans auxiliaire de vie scolaire. Et on a laissé sortir mon fils. Mon fils s'est perdu. Et après plusieurs heures de recherche... Sortir, pardonnez-moi, de l'école? De l'école. On n'a pas fait attention à lui. Et il est parti, il est rentré à la maison. Donc pendant des heures de recherche avec la police, etc., ça a été un véritable cauchemar pour nous. Donc on a dit évidemment il faut une auxiliaire de vie scolaire. Il n'y en avait pas l'année dernière, on n'arrivait pas à en trouver. L'éducation nationale ne pouvait pas nous en proposer une. Et puis il ne faut pas une AVS pour avoir une AVS. Il faut quelqu'un de formé qui réponde aux troubles de votre enfant. Le problème aujourd'hui, c'est que l'auxiliaire, ce métier n'est pas, si vous voulez, n'est pas professionnalisé. Et il serait temps que l'État professionnalise tous ces gens du handicap. Et aujourd'hui, votre fils se trouve où? Alors aujourd'hui, j'ai réussi à trouver une auxiliaire scolaire, de vie scolaire. Donc elle l'accompagne, elle est formée ABA, elle est formée Teach, elle est psychologue, donc elle peut l'accompagner. Mais malheureusement, elle vient de nous quitter il y a quelques jours. Donc la galère recommence et de nouveau, il va falloir que je retrouve quelqu'un. Mais Et ça, c'est le quotidien des parents. Hein. Oui. Voilà. Et il arrive que des femmes vivent seules aussi avec leur enfant. Et donc du coup, c'est double peine, quoi. C'est double peine, mais de toute façon, les autistes et TED subissent déjà la double peine du handicap. Ils ne peuvent pas être intégrés à l'école de façon normale parce que les AVS ne sont pas formés, parce qu'il y a une pénurie d'AVS. Ils ne peuvent pas aller au sport comme n'importe quel enfant. Mon fils voulait faire du tennis, on lui a dit non. Seule la fédération de rugby accueille les enfants comme toi. C'est quand même formidable. S'il avait un problème moteur, on aurait pu l'accueillir, mais si vous voulez, ils ont la double peine finalement du handicap au sein même de la famille Alors, handicapée. ce que j'appelle l'école de la République qui interdit l'entrée à ses enfants, à votre avis, pourquoi? Faute de moyens, faute justement de présence d'auxiliaires de vie scolaire, ou parce que c'est révélateur du regard que la société porte sur les enfants ou les personnes différentes? Je crois qu'on ne connaît pas déjà ce handicap, en effet. On a un regard très détestable dessus et on est enfermé dans une doctrine très psychanalytique. Et tous ces psychanalystes, en fait, si vous voulez, font barrage aujourd'hui à toutes ces méthodes d'apprentissage qui viennent de l'étranger. Parce que pour eux, la mère est responsable si un enfant est autiste. On entend des choses formidables de la bouche d'Aldo Naouri, par exemple, dans le film Le Mur, un documentaire que vraiment je vous engage à regarder, où on voit bien que la mère est, si vous voulez, presque la cause de l'autisme de son enfant. Et on en est là en France encore aujourd'hui. Vous êtes en train de dire qu'on culpabilise les mamans? On culpabilise énormément les mamans en disant oui, mais vous êtes peut-être trop investi pour votre enfant, etc. Quand on essaye simplement d'aider nos enfants simplement à se socialiser. Alors, comment faire avancer les choses? Faire Curieusement, avancer la les France choses, est pionnière dans pas mal de domaines. On a lancé une pétition qui a recueilli beaucoup de signatures avec Sandrine Bonner, avec Francis Perrin et avec d'autres artistes comme Thomas Dutronc qui se lancent dans ce combat. Je suis allée rencontrer les conseillers de Madame le ministre Bachelot et malheureusement rien ne bouge. Rien ne bouge. Alors j'en ai parlé, j'ai rencontré François Hollande qui m'a promis, s'il était président, de faire quelque chose pour toutes ces familles qui attendent. Mais pour l'instant, si vous voulez, il y a plein de choses en France qui se passent. C'est-à-dire que déjà le milieu vraiment des médecins, des psychanalystes empêche que toutes les méthodes arrivent. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc il faut combattre ça. Et puis, il faut s'intéresser aux méthodes de l'étranger. Il faut accepter de dire qu'en France, on a un retard de 30 ans sur ces sujets-là. Et puis, il faut croire. Je crois que le vrai problème, c'est la croyance en ces enfants. Ces enfants ont un potentiel. En Israël, on a vu que ces enfants peuvent être profs à l'université de Tel Aviv. Donc, ils peuvent apprendre. Ils peuvent vraiment, vraiment apprendre à se socialiser. Et l'important aujourd'hui, c'est de socialiser en milieu dit normaux tous ces enfants et croire en leur potentiel. Merci, Merci d'être passé, voilà, dire ce que vous ressentez à propos de votre fils, mais à propos aussi d'autres enfants. Oui, dont je suis devenue aujourd'hui un peu la porte-parole et de toutes ces mamans qui sont dans la précarité à cause de ça. Merci Olivia Catan. Merci à vous.